Parisien et la chance qui nous est donnée de faire ce qu'on fait au Parisien est absolument merveilleux. C'est-à-dire que j'en parlais avec un collègue, justement, si on parle d'art, c'est qu'on peut avoir une idée dans la douche le matin, Ouais. l'exécuter dans la journée, et le soir, voir à peu près le nombre de personnes qui l'ont consulté, etc. Et il y a peu de musiciens, il y a peu Oui, d'artistes plasticiens, etc., qui sont capables d'avoir un ouais. cycle de création aussi court, etc. Donc, en fait, le journalisme reste un métier absolument dingue et au final, l'un n'empêche pas l'autre, encore une fois. Donc en fait, tu es en train d'inaugurer ou de défricher ce qui est pratiquement le futur des fonctions créatives. C'est-à-dire que toi, on t'a montré, raconter, partager des histoires, et tu peux avoir totalement la double vie, si j'ose dire, en tout cas d'être un créateur avec des règles déontologiques, avec une pratique collective d'ailleurs. Et puis, par On a ailleurs, des politiques qui ont écrit des fictions, on a des journalistes qui ont écrit des fictions, des sauf passages que de l'un à l'autre. Ce qui compte, c'est d'être rigoureux, d'être pro, etc. et tu fais des Et films, en fait. au fond, c'est vraiment pas que moi. Il y a des homologues qui font mon métier dans à peu près toutes les rédactions de France maintenant. Ce que je trouve intéressant, et en plus toi tu l'assumes vraiment bien, c'est que quand tu vas sur les plateformes, notamment Escape et AI aux États-Unis, où tu vois beaucoup de gens qui sont des directeurs artistiques, tu vois beaucoup de gens Mhm. qui font du design, qui ont déjà. Parce que toi, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment original, et je crois que ça l'est, j'en ai pas vu en tout cas comme toi, qui ont ce côté journaliste, data, enfin rigueur journalistique, et puis ensuite une capacité de changer de casquette, création, parce que tu as des idées en tête ou des inspirations qui te viennent d'une partie de ce que tu fais au quotidien. Moi, j'ai forcément pensé à Banksy. Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de journalistes. En tout cas, j'en ai pas vu beaucoup. Et si ça se confirme, il y aura sans doute une école de documentaire ou une école journalistique qui va sortir de tes démarches. Parce que c'est. Il va y avoir entre guillemets, des pure players et des choses comme ça. Ça va s'intégrer dans énormément de démarches de reconstitution, c'est certain. Après, dans les univers, c'est sûr qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un premier réflexe d'idéation, consiste à dire, bon, on peut utiliser ça pour faire des images qui n'existent pas, on va parler du futur. Ouais. Et donc, c'est sûr qu'on va avoir une bonne moitié de ce qui sort, qui va sortir dans quelque chose de futuriste, potentiellement dystopique, cyberpunk Ouais. ou autre chose. Alors que, et c'est génial, j'ai envie d'en faire un moment. Donc aujourd'hui, toi, tu es en train d'inventer une nouvelle page, quoi. Enfin, vous êtes tous collectivement en train Oui, mais d'inventer. encore une fois, il ne faut pas l'exagérer, c'est-à-dire qu'on touche, en tout cas sur la production de ce que du public peut voir, on touche à une toute petite partie justement de trucs où on n'a pas les images, qu'on ne peut pas voir, etc. Le journalisme reste le même depuis des siècles, c'est-à-dire que ça consiste à sortir des faits. Si on a des images vraies, on sort ces images vraies. Donc on parle de moins d'1% Hmm. de ce qui sort. Après, c'est rigolo parce que c'est nouveau. Mais Je crois que c'est aussi une nouvelle étape. C'est-à-dire qu'il y a une information validée et puis il y a une image créée qui supporte. C'est pour ça que tu as raison de dire que ça revient à l'illustration. Je pense que pour beaucoup, pour ma génération, c'est un tournant. Pour beaucoup de générations, il va falloir indiquer clairement, voilà, c'est de l'IA, quoi. C'est de la oui, recréation. et aussi, je pense que parce que avoir des fumetus partout sur ces images, au bout d'un moment, je pense qu'il va y avoir un procédé qui va être super intéressant et qui se fait déjà en documentaire, mais qui peut tout coûter cher. C'est de revenir à l'illustration, justement. Et au fond, il est tout à fait possible qu'en termes de grammaire visuelle, la distinction entre guillemets, la réalité et l'artefact se fasse beaucoup avec introduire en fait tout simplement du dessin animé. Très, très grand film. Je me souviens celui sur Sabra et Shatila. Il y a des très, très Ah bah grands c'est les films. Bachir. Val Saleh Bachir, tu peux y aller alors que c'est de l'animation. Ouais. Et c'est vrai. Enfin, en tout cas, Bah, c'est des histoires vraies, c'est des témoignages voilà. vrais. Voilà. Même les interviews auraient très bien pu être faites face cam, quoi. Ouais. Ouais. Non, 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 non. On va le dessiner, on va poser une direction artistique, un charme, etc. Ouais. Tout ou partie, voilà, il y a eu le Magellan Hum.
qui est sorti sur Arte récemment, etc. Bah, éditorialement, c'est magnifique, esthétiquement, c'est magnifique. Ouais, ouais. Il y a plein d'exemples, mais c'est vrai que la distinction entre les deux, ouais, ça me semble être une piste intéressante, un code intéressant. Ouais. En tout cas, bravo d'avoir tout Merci à osé. toi, surtout. Ben, je t'en prie. Non, je pense que ça va donner, j'espère que ça va donner plein d'idées à plein de gens, à la fois du côté des professionnels qui ont ces outils entre les mains et qui n'ont pas forcément la chance que tu as de pouvoir les utiliser dans leur exercice. Et puis, il y a tous ceux qui peuvent faire, je dirais aussi, cette démarche individuelle. Et puis, les auteurs qui ont des textes. Enfin, vraiment, je trouve que tu as bien déroulé, je dirais, toutes les étapes. Et donc, j'espère que ça sera lumineux pour tout le monde. Merci d'avoir joué le jeu. Et puis, bravo aussi aux Parisiens et à tout l'ouverture d'esprit qu'il faut pour faire ça. On a une charte depuis 2023 qui dit qu'on peut l'utiliser, mais que par contre, il n'y a rien qui sort sans que ce soit visé par un humain, validé. Il y a des règles, il y a des choses comme ça. On vient de souffler nos 80 bougies. Le Parisien a été créé à la libération de Paris. Parisien libéré. Construire une crédibilité pendant 80 ans, ça peut mettre 80 secondes à démolir. Je veux dire, bien sûr. La crédibilité, la rigueur journalistique, etc., c'est notre commerce.